Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur PPACI TV. À la une ce soir, le tout premier congrès ordinaire du PPACI ce jeudi 14 mai au Palais de la Culture de Trècheville. La mobilisation pour la 4e édition de la fête de la Renaissance se poursuit. Nous ouvrons ce journal par une page noire. Le président Laurent Gbagbo et son épouse étaient au domicile de l'honorable Bamba Massani le dimanche dernier pour lui apporter leur soutien suite au décès de son époux, Ange Abraham et Steven Djedje. Le président Laurent Gbagbo, accompagné de son épouse et d'une délégation de la direction du parti, s'est rendu au domicile de l'honorable Bamba Massani, si à Port-Boué-Vridicité. C'était ce dimanche 10 mai, pour une visite de compassion. Cette visite fait suite au décès de l'époux de l'honorable Bamba Massani, membre du CSP. Décès survenu au moment où le président Laurent Gbagbo était hors du pays. Rentré de son voyage, il est allé manifester sa solidarité envers sa collaboratrice de longue date. La direction du parti y était déjà passée pour s'acquitter du même devoir de solidarité. Le soutien du parti et celui du président Laurent Gbagbo accompagnent donc l'honorable dans cette épreuve difficile qu'est la perte d'un être cher. Cohésion et mobilisation pour la conquête des libertés et de la souveraineté était le thème principal de la journée scientifique de la fête de la Renaissance tenue le samedi 9 mai au siège du parti. Nous y revenons avec Françoise Rabé. Annoncé depuis le lancement officiel de la fête de la Renaissance, la journée scientifique a tenu toutes ses promesses. Le samedi 9 mai 2026, au siège du PPACI, ils sont venus nombreux, les membres de la direction, la Ligue des jeunes, les participants, les SGA, les SNT, ainsi que les membres du CPP, la cellule des enseignants CAP à PPACI, pour écouter les différentes communications. Président de la cérémonie, le président exécutif Sébastien Danon Djedje, représenté par le secrétaire général Jean-Gervais Tcheïdé. Au nom du président exécutif Sébastien Danon Djedje, le secrétaire général Jean-Gervais Tcheïdé a souhaité plein succès à cette cérémonie. Nous sommes le PPACI, nous sommes des combattants de la liberté depuis plusieurs décennies et lorsqu'il s'agit de réfléchir avant d'agir, il n'y a pas beaucoup en Côte d'Ivoire qui arrivent à notre cheville. Donc je ne doute point que les travaux d'aujourd'hui vont déboucher sur des résolutions et des recommandations qui vont nous permettre d'aller très vite, mais sereinement, et redonner l'espoir au peuple de Côte d'Ivoire. C'est donc sur ces mots d'espoir que je voudrais vous remercier pour votre mobilisation de ce matin et déclarer ouverte la journée scientifique de la fête de la Renaissance 2026. À la suite du secrétaire général, le président du comité d'organisation, le ministre Léon-Emmanuel Monnet, a fait son discours tout en disant l'importance du thème cohésion et remobilisation pour la conquête des libertés et de la souveraineté. C'est pourquoi ils étaient réunis ce samedi 9 mai. Cette journée scientifique, dans le cadre de la fête de la Renaissance, précède de quelques jours fort opportunément notre premier congrès ordinaire. Elle sera donc un cadre privilégié de réflexion stratégique, de formation politique et de remobilisation militante. Elle nous offre l'opportunité d'évaluer le chemin parcouru, de consolider nos acquis et de tracer avec lucidité les perspectives pour bien mener notre combat et insuffler aux militants et au peuple de Côte d'Ivoire, en particulier aux jeunes, des motivations pour tenir bon. La réflexion précède ainsi l'action. Henriette Srolou a posé les bases pour les différents conférenciers. Porté par l'héritage de résistance du président Laurent Gbagbo, le PPACI doit transformer ses défis internes en levier de cohésion et de mobilisation. Et c'est dans cette logique que s'inscrit le thème de la 4e édition de la fête de la Renaissance, cohésion et remobilisation pour la conquête des libertés et de la souveraineté, qui va orienter les travaux de cette journée scientifique.
Tour à tour donc, le professeur Bogré-Secret Alphonse a travaillé sur le thème cohésion et remobilisation pour un parti solidaire, fort et conquérant. Le sous-thème 2, ancrage de la démocratie pour la reconquête des droits et libertés, était l'affaire de la SGA Ouraga Eugénie. Quand le sous-thème 3, souveraineté et autodétermination pour le panafricanisme, a été égrené par le docteur Botiagne et 6 Marc. Les participants n'ont pas boudé le plaisir d'être là ce jour. Ils ont entendu les communications. Pour être conquérant, pour être fort et pour un parti panafricaniste, il faut être solidaire. D'où la remobilisation après les différentes élections présidentielles et législatives. Tous les membres du PPACI doivent se ressouder autour du président Laurent Gbagbo. Pour la reconquête de nos libertés, il faut être souverain. Et cette souveraineté, elle doit s'acquérir au plus fort des combats. De l'autodétermination et du panafricanisme, tous les pays africains doivent être unis. La journée scientifique de la fête de la Renaissance dédiée aux prisonniers d'opinion, ce samedi 9 mai a ouvert la fête de la Renaissance qui se tiendra les 15 et 16 mai prochains à Songon-Braté. Présents à la journée scientifique, des militants se sont exprimés au micro de PPACI TV. Les propos recueillis par notre équipe de reportage. Aujourd'hui a été une activité enrichissante où des spécialistes, des professeurs d'université ont travaillé sur un thème important, notamment la cohésion, la remobilisation pour les libertés et la souveraineté. Nous avons entendu, nous avons écouté ces développements-là et nous aujourd'hui en tant que jeunes, nous sommes conscients que pour qu'un parti soit fort, il faut une cohésion interne. Les indisciplines, les personnes qui ont tendance à déroger aux tests, ces comportements-là doivent cesser maintenant. Et pour que cela puisse cesser, il faut réellement une bonne formation. Et à travers cette formation-là, on pourra trouver une bonne cohésion pour l'avancement de notre parti. Aussi, les réflexions nous ont permis aussi de pouvoir comprendre aussi l'importance du panafricanisme dans la lutte que nous sommes en train de mener. Et l'Afrique est aujourd'hui à la croisée des chemins et son destin, elle doit la prendre. Et c'est pourquoi nous saluons déjà cette initiative-là qui nous permet déjà de comprendre l'importance de cette lutte qui va nous permettre d'arriver à la souveraineté. Nous jeunes, nous sommes fiers d'avoir ce genre de formation-là, d'avoir ce genre d'ateliers pour pouvoir nous enrichir davantage afin de pouvoir aussi léguer ça à nos camarades qui se trouvent dans les bases qui n'ont pas eu aussi accès à cette formation-là. J'encourage le parti à multiplier ce genre de formation-là pour le bien de la formation politique de nos militants. Nous avons assisté vraiment à 3 conférences riches en enseignements par des éminents professeurs. Et je leur dis merci parce qu'on apprend toujours. Le thème retenu, c'était la cohésion et puis la souveraineté. La cohésion, on ne peut pas faire avancer le parti sans la cohésion. C'est le passage obligé. Il faut absolument qu'il y ait la cohésion au sein du parti. C'est la première fois pour moi de pouvoir participer à cette journée scientifique qui, je pense que nous devons organiser régulièrement, qui fera beaucoup du bien au parti, à nous les militants, mais surtout aussi à toute la jeunesse ivoirienne. Pour les intérêts de la Côte d'Ivoire, nous devons rester unis, nous devons rester fédérés. Et la question de la remobilisation est très importante pour nous, parce que beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont forcément pas membres du parti, qui ne sont pas militants, mais qui sont sympathisants de la vision du président Laurent Gbagbo, se retrouvent beaucoup dans ce que nous faisons. Donc il était important de définir les bases d'un nouveau départ, ou je dirais d'une continuité dans la lutte pour la libération et la démocratie vraie en Côte d'Ivoire. Donc c'est avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie que nous avons tenu. En tout cas, les thèmes étaient poignants, les conférenciers ont été à la hauteur des attentes et nous, en tant que jeunesse, nous sommes très satisfaits. Nous disons merci à toute l'organisation et nous espérons qu'à partir de là, toute la Côte d'Ivoire comprenne et en même temps sache que la fête de la Renaissance, ce n'est pas seulement la fête du PPACI, mais c'est la fête de tous ceux qui aspirent à une liberté vraie. Tous ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire a été capable de renaître de ses centres pour aller à un État souverain. Elle a été enrichissante pour nous parce que parler de cohésion et de remobilisation au sein du Parti des peuples africains, ça a été pour nous déjà une opportunité. Et en tant que jeunes, nous avons
tirer profit. Et nous sommes mis en mission pour pouvoir travailler sur la cohésion et travailler sur la remobilisation des bases. Aussi bien et au niveau du panafricanisme. Parlant de la souveraineté, nous avons été véritablement enrichis par les 3 conférenciers. Et ce soir, je peux vous assurer que la jeunesse que nous sommes aiguisés, sommes équipés pour pouvoir emmener le Parti des peuples africains à une bonne cohésion qui va favoriser la remobilisation des troupes pour permettre à ce que, au sein du parti, il y ait non seulement la démocratie et qu'elle ait un impact au niveau de la nation pour nous permettre d'entrer au niveau de notre continent d'Afrique, parler de la souveraineté. Dans le cadre de la mobilisation des militants et sympathisants pour la 4e édition de la fête de la Renaissance, le président du comité d'organisation, Emmanuel Monet, et la vice-présidente Odette Lorugnon, en charge de la mobilisation, étaient à Yopougon Centre, Ange Abraham et Yabi Nguis. La nouvelle fédération du Yopougon Centre, dirigée par le camarade Gossé Anissé, a tenu sa première assemblée générale ce dimanche 10 mai au baron de Yopougon. La vice-présidente Marie-Odette Lorugnon, chargée de la mobilisation pour la fête de la Renaissance, était l'invitée d'honneur. En raison de l'importance qu'accorde le comité d'organisation à la commune de Yopougon, le président Emmanuel Monet a tenu à accompagner la vice-présidente en charge de la mobilisation. Sur place, la délégation a félicité les militants pour leur mobilisation. Les premiers mots sont revenus à la vice-présidente en charge de la mobilisation qui s'est réjouie de l'élan de cette nouvelle fédération qui se prépare activement pour Songon. Je crois que vous êtes déjà mobilisés. Applaudissez ça. Vous êtes là. Donc il n'y a pas de problème. Sauf qu'on attend le jour J pour voir Yopougon. Yopougon doit se déployer. Le président Gbagbo doit voir son Yopougon, qui est le berceau de son parti. Toujours. Et c'est ce qu'il attend. C'est pourquoi il nous a mis en mission. Il dit, je sais qu'ils sont mobilisés, mais allez leur dire. Allez leur dire que j'ai besoin d'eux à Songon. Songon Mbraté. Ce n'est pas Dagbe, c'est Songon Mbraté. Vous connaissez mieux que nous. Nous, on est des passages. Donc, il dit, hein, vous là, Yopougon là, vous êtes capable de faire 2 millions de personnes pour les déverser à Songon. C'est ce qu'il a dit, hein. Il dit, son Yopougon là, le siège de son parti là, est capable de déverser 2 millions de personnes à Songon. Donc nous sommes venus vous transmettre ça. On doit savoir que le parti de Gbagbo vit et que Gbagbo vit. Son parti vit. Lui-même, il vit. Voilà. Lui-même, il vit. Son parti vit. Il dit de vous dire ça. De dire ça à ses enfants, à ses militants, à ses militantes, que lui, il est là. Que c'est vous qui l'attend. C'est votre déploiement qui l'attend. Est-ce que vous avez compris? C'est votre déploiement qui l'attend. Vous, ces militants, vous, ces soldats, vous, ces soldates, c'est vous. Donc on vient pour vous transmettre son message. Il dit, il va venir, hein. Il vient là-bas, mais il veut voir votre déploiement. Vous, ces militants. À son tour de parole, le ministre Léon Emmanuel Monet, président du comité d'organisation de la 4e édition de la fête statutaire, a rassuré les militants quant à la tenue effective de la fête à Songon Mbraté. Il a par ailleurs indiqué que la sécurité sera garantie. Sécurité assurée par les forces de l'ordre. La fête de la Renaissance est dédiée aux prisonniers politiques. À cause de ceux qu'on a en face de nous. Mais pourquoi ils sont prisonniers politiques? Parce qu'ils ont demandé que nous ayons des élections justes et transparentes. Or,
nous savons qu'avec la CEI qui était là, on ne pouvait pas avoir une élection juste et transparente. Ils ont pris une ordonnance il y a 2 jours pour dissoudre la CEI parce qu'elle ne sait pas travailler. Donc, nos camarades là, ils n'ont qu'à la libérer, ils avaient raison. C'est pour ça que nous devons être nombreux à Songombrate, pour que le monde entier comprenne que Laurent Gbagbo a toujours raison. Ils l'ont pris pendant 8 ans, ils l'ont gardé à La Haye. Il est sorti blanc comme neige. Il est sorti plus grand qu'avant. C'est pour ça qu'ils ont peur de lui. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'il se présente aux élections. Le comité d'organisation et les militants ont profité de l'occasion pour rendre un hommage aux 2 militants récemment décédés en prison. Le premier congrès ordinaire du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire se tiendra les 14 et 15 mai prochains au Palais de la Culture. Le président Emmanuel Aka et les membres des différentes commissions sont à pied d'œuvre pour la finalisation des travaux. La liste des congressistes déjà rendue publique. Le président du congrès invite les délégués à se mobiliser pour cet événement majeur du parti où de nombreuses et importantes décisions seront prises. Point final pour ce journal, les délégués sont massivement attendus au Palais de la Culture pour ce congrès historique du parti. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.